Comment faire pour que mon enfant soit plus responsable? Comment faire pour que mon enfant fasse des choses sans que je ne lui demande ou sans que je ne cours après lui? Ce sont des questions que beaucoup de parents se posent et vous ne pouvez pas imaginer, mais au final n'ont pas trouvé de réponse à leurs questions. Mais bienvenue dans cette capsule Kids Vibes où nous parlerons aujourd'hui du thème 3 attitudes pour responsabiliser vos enfants. Je vous invite à écouter jusqu'à la fin. Je suis Sipo comme chez Alice Fernande, éducatrice d'enfants et auxiliaire de vie sociale. Et mon but, ma vision, c'est de vous aider ou de vous accompagner dans l'éducation de vos enfants et assurer leur épanouissement. Et comme je le dis toujours, cela ne peut jamais, au grand jamais, marcher ou réussir si vous n'êtes pas des parents intentionnels. Il vous faut de l'intentionnalité pour avoir des résultats. 3 attitudes pour avoir des enfants responsables. Et pourquoi c'est si important? C'est important dans la mesure où nous préparons des leaders de demain. Nous bâtissons des futurs leaders. Quand nous voyons dans notre société, dans tous les aspects de notre société, il y a des leaders que nous apprécions. Il y a des leaders que nous apprécions le dynamisme, leur excellence. Nous faisons même leur éloge. Sans toutefois savoir que tout cela a été construit dès le bas âge. Ce sont des valeurs qui les ont été inculquées par les parents. Si tu veux avoir des leaders de demain, tu dois commencer à bâtir dès le bas âge. Tu dois commencer à inculquer des valeurs à tes enfants dès maintenant. C'est maintenant, il faut être vraiment intentionnel. Première astuce, responsabilisez vos enfants en leur donnant des tâches à effectuer. Et pour un début, il faut commencer par des tâches assez faciles. Il faut, par exemple, ramasser les choses qui traînent dans la chambre ou mettre la propreté ou ranger le lit ou après avoir fini de manger, prendre son plat et aller déposer à la cuisine. Donc, commencer par des choses assez simples. Et ces activités vont favoriser l'autonomie de l'enfant. Je me rappelle quand je travaillais dans une crèche et nous avions des activités avec les enfants. C'était plusieurs enfants qu'on devait gérer en même temps avec des comportements, des caractères différents. Donc, chacun vient avec ses mentalités, son éducation de la maison et nous devions gérer cela. Donc, nous sommes partis sur la base de, OK, ces enfants sont là pour que nous ayons la capacité de bien les gérer, il fallait donner des responsabilités. Et c'était des enfants de 1 an, 2 ans et demi. Nous avons commencé à nous sommes posé la question de savoir comment faire pour pouvoir les responsabiliser. Et pendant peut-être qu'ils mangeaient ensemble, on leur demandait après, en leur montrant, après leur repas, après avoir fini de manger, chacun prend son plat et sort de la table pour aller déposer à la cuisine. Au départ, c'était pas facile, mais avec le temps, on était surpris de voir que non, suivre effectivement l'exemple. Donc, c'est important de responsabiliser les enfants en leur donnant des tâches à faire. Cela va favoriser l'autonomie de l'enfant. Deuxième astuce que je vous propose, c'est de toujours encourager votre enfant. Si vous voyez que votre enfant a fait quelque chose que vous lui avez demandé de faire et vous ne le félicitez pas, vous ne dites pas «Waouh, tu as bien fait», cela va le pousser à ne plus faire. Même si ce sont les enfants, ils savent, ils comprennent, ils connaissent. Parce que tout le monde aime être apprécié. Même vous, vous aimez être apprécié. Donc, si vous voyez que votre enfant a fait quelque chose que vous lui avez demandé de faire, il faut le féliciter. Il faut dire, Kevin, tu es comme ça. Yann, tu es comme ça. C'est bien, tu as bien fait, vraiment. Je suis content de toi, vraiment. Je vais te donner quelque chose et je vais t'acheter un bonbon.
Il faut réellement acheter, hein. Ne promettez pas les choses que vous n'arrivez pas à faire. Mais c'est pour vous dire que faut toujours encourager l'effort. Quand vous voyez que votre enfant a fait quelque chose de bien. Et il faut réellement être intentionnel dans la démarche. Et vous pouvez encourager l'enfant aussi en en criant son nom quand il a fait quelque chose de bien. Tu dis, Brian, ça c'est mon fils. Ouais, ça c'est mon fils. Brian est comme ça. Et ça va le pousser à faire davantage. Vous allez voir et vous me direz. Troisième astuce, représenter la tâche qu'il a effectuée sur un tableau, sous forme de tableau. Vous dessinez ou bien vous mettez des images parce que l'enfant, quand il est encore en bas âge là, il comprend plus vite quand il voit des couleurs, des dessins, des images et cela l'excite beaucoup. Donc, ça va attirer son attention. Il va mieux comprendre ce que vous lui demandez de faire. Ou par exemple, vous lui montrez une montre, et vous indiquez la grande aiguille. Vous lui dites que quand la grande aiguille quitte de là au là, c'est où tu vas faire ce que je t'ai demandé de faire. Et l'enfant sera captivé. Il sera genre, je vais attendre pour voir la grande aiguille là, si ça bouge. Et comme ça, si ça bouge, ça va jusqu'à là où maman a demandé de faire. Je vais aller faire. Et l'enfant est vraiment captivé par ce genre de choses. Il est vraiment réellement captivé. Vous pouvez essayer et ça va marcher. À coup sûr, ça va marcher. C'est vrai que ce ne serait pas facile au départ, mais je dis toujours l'intention. Il faut être intentionnel. Tu veux des leaders, des futurs leaders responsables, excellents demain. C'est maintenant qu'il faut payer le prix. C'est maintenant qu'il faut payer le prix et ces astuces réellement t'aideront à avoir des enfants responsables, avoir des enfants qui prennent le devant des choses où tu vas pas toujours courir après te casser la tête, dire que je dois toujours faire cela moi-même. Non, faut savoir donner des tâches, attribuer des tâches et selon l'âge aussi parce que tu peux pas donner à un enfant de 2 ans, dire à un enfant de 2 ans d'aller laver les assiettes. Non, c'est selon l'âge. J'espère que ces astuces vous seront très très utiles et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle thématique. Nous aborderons un thème très 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 sensible et très pertinent sur, on va parler des enfants autistes. C'est quoi l'autisme? On voit beaucoup d'enfants autistes d'ailleurs, mais souvent on croit que c'est la sorcellerie. Quand on voit un enfant, on dit, comme il est bizarre là, c'est que la grand-mère, le grand-père a fait quelque chose. Non, souvent c'est des choses, des réalités qu'on ignore et il faut réellement en parler. Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle capsule Kids Vibes.